allez bien, bienvenue par ici, je suis Clémence et je vous propose sur cette chaîne des vidéos tricot, crochet et couture. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale haul, c'est-à-dire un petit butin, mes achats et mes cadeaux, les nœuds. Il y a quelques temps j'avais fait une vidéo pour mon gros craquage de tissu et donc aujourd'hui vous voyez, si vous avez vu une de mes récentes vidéos qui parle des envies tricot, une de mes envies ou bonne résolution était de réduire mon stock et donc nous sommes le 30 janvier et je peux dire que cela fait déjà plouf. J'ai eu un beau cadeau à Noël déjà. Donc déjà si les copines ne mettent pas à descendre le stock, comment je fais? Ça se refuse pas un cadeau, donc comment je peux faire? Et ben, il faudra juste il faudra tricoter et crocheter toute l'année, même en dormant je crois. Et en plus, une mercerie pas très loin de chez nous ferme ses portes. La gérante part en retraite, à la retraite. Elle quitte la région, donc elle vend absolument tout du sol au plafond. Donc elle a bradé et nous on en a profité un petit peu. On a été plus ou moins raisonnable. Ça dépend de notre définition du raisonnable. Alors tout d'abord, je vous présente le cadeau, très beau cadeau que j'ai eu. Les cheveux, c'est gratuit, que j'ai eu à Noël. Donc c'est un écheveau de la marque Célène. Alors excusez-moi pour la lumière, mais en fait c'est que la lumière du soleil. J'ai essayé de tourner dans tous les sens, peut-être pas, mais j'ai essayé de trouver une bonne luminosité, mais c'était un petit peu compliqué. Alors vous avez à peu près la bonne couleur, un peu plus foncé, c'est un violet un peu plus foncé, coloris jus de raisin, je trouve que ça porte très bien son nom. Et c'est un écheveau donc peint à la main, épaisseur DK. C'est-à-dire que pour 100 g de fil, 100 g d'écheveau, il y a 225 mètres. Normalement, ça se tricote en 4, 4,5 comme c'est préconisé sur l'étiquette. Moi, je pense que 4,5 ça fera un peu trop gros pour moi. À ce jour, je n'ai pas de projet. Mais parce qu'en fait, déjà, j'y ai pas réfléchi. Et puis, j'ai d'autres projets sur le feu, donc pour le moment, je ne sais pas, mais je me dis que j'ai des restes de pelote, d'écheveau, de même épaisseur. Donc il est possible sans doute de combiner, à voir selon les quantités, peut-être je pense pas que j'ai assez pour faire un châle, mais ou les inclure dans un châle, ça c'est possible. Et ne pas faire qu'un châle que de ça, mais possible. Ou quelque chose avec des rayures, je sais pas. L'éventail des possibilités est large. À voir dans peut-être une prochaine vidéo. Et ensuite le craquage principal, donc réalisé à la mercerie près de chez nous. Je trouve que j'ai été raisonnable. Alors pour tout vous dire, ce qui m'a coûté le plus cher, bon, je ne l'ai pas sous la main. En fait, elle vendait même les rouleaux de ruban. Et j'en ai trouvé un qualité cuir ou simili-cuir et avec des têtes de mort dessus. Et je pense que ça va bien me servir pour les décorations d'Halloween du coup. Et c'est la partie qui m'a coûté le plus cher et j'en ai eu pour une trentaine d'euros tout ça. Donc je m'estime très raisonnable. En nombre de pelotes, peut-être pas, mais mon banquier reste content. Le premier que je vous montre, c'est une grosse pelote de Hooked. Ribbon XL, coloris, bon, c'est du rouge, hein. Lipstick Red. Cela fait un moment que je voulais tester ça, mais je trouvais que niveau budget, c'était pas dans le mien, quoi. Bon, disons que comme je n'avais pas de projet, je ne savais pas quoi en faire. Moi, des fois, j'ai pas envie de mettre, je sais plus combien elle devait être à la base, mais c'était un petit peu trop cher. Peut-être 6 ou 7 euros, je crois, peut-être de base. Là, au moins, pour 1 euro et des bananes, ou un peu plus, ouais, pas beaucoup plus, au moins si je rate ou si je fais pas, c'est pas grave. Alors, préconisé pour des aiguilles ou des crochets de taille entre 10 et 12 mm. Ça monte vite.
Et en fait, j'ai bien envie de faire une décoration pour la maison. Peut-être un panier, peut-être ouais, panier, corbeille. En tout cas, j'ai pas d'idée. Mais j'ai trouvé ça plus intelligent de prendre une couleur qui aille dans ma maison. Parce que pour moi, ça sera vraiment de la déco. Je sais pas si vous connaissez. C'est un fil en diré. Honnêtement, on dirait des lacets. Ça doit être super sympa à faire. J'ai bien hâte de trouver un projet et de vous montrer ça. Ensuite, si vous me suivez, ou peut-être pas, alors je vous dis que je fais une couverture depuis, je crois que j'ai commencé en septembre dernier. En fait, c'était un calque qui était organisé pour faire des carrés au crochet sur le thème de Noël. Je n'ai pas fini à temps. Et en fait, là, en début d'année, j'ai été motivée, j'en ai fait pas mal. Et j'ai été à court de coton. Donc, je suis allée dans mon magasin habituel, on va dire. J'utilisais de la Grundel coton et en fait j'ai un petit magasin, un petit revendeur qui vendait ses pelotes et quand j'y suis allée, donc le vert et le rouge n'étaient plus. Je suis allée au total 4 fois, les 4 fois ça y était pas. J'ai fini par demander au vendeur et regarder sur le site de Grundel. En fait ce sont des coloris qui ne se font plus parce que ce sont des coloris de Noël. Donc on pourra les revoir peut-être novembre, décembre. Et je trouve ça complètement stupide. Voilà. C'est stupide parce que du coup, si on a envie de préparer Noël avant, on ne peut pas. Et en plus, je veux dire, c'est du vert et du rouge. On peut faire plein de choses avec ça. Enfin, si on a envie de faire une plante, on peut pas. Je trouve ça très stupide. Bon, bref. Dans ce petit malheur, j'ai réussi à trouver les pelotes qui me manquaient donc dans cette mercerie. Ce n'est pas du tout la même marque. Là, ce sont des bergères de France. Oui, on dirait pas que ça fait vert sapin, mais ça fait vert sapin. Hein. 100% coton bio, coloris gazon. Je ne l'invente pas. C'est à peu près la même épaisseur que la Grundel. Et ça me permettra de tester les cotons de bergère de France. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ni crocheté ni tricoté de la bergère de France. Donc j'ai pris 5 pelotes de celle-ci et 5 pelotes de la rouge. Donc c'est une couverture, j'espère la finir bientôt quand même. Enfin bientôt. J'ai le temps hein, mais pour Noël. Mais j'étais sur ma lancée donc j'espère vraiment que je vais pouvoir m'y remettre super vite. Et le dernier craquage, et non des moindres, les cheveux et les poils de chien, c'est gratuit. Ce sont des pelotes de Katia. Ouh, vous avez pas la bonne couleur. Ouais, c'est mieux déjà. Vous voyez les paillettes? C'est la Katia Concept Sky. Là, j'en ai pris 8, je crois, 8 ou 9. C'est conseillé de tricoter ou de crocheter en 4, 4,5. Ce sont des pelotes de... Alors, le nom du coloris, en fait, il n'y a pas de nom, c'est juste un numéro, 88. Je cherche. Alors, ce sont des pelotes de 50 grammes et qui font environ 160 mètres. En fait, avec... Moi, enfin, quand je l'ai vu, j'ai absolument craqué sur la couleur. Au début, j'hésitais. Qu'est-ce que je vais encore en faire? J'ai déjà des quantités de pulls, trucs mûches. Et puis, quand... en fait, à la base, les pelotes de 50 grammes étaient à 1,50 €. Et elle avait mis dans un autre coin, elle avait dit les cotons, c'était à 1 €. Et celle-ci, elles étaient côté coton. Bon, moi, je me suis dit 1,50 €. J'avais envie quand même, au lieu de 4,95 €. Et puis quand elle a dit que c'était 1 €, bon. Voilà. Potentiellement, si on prenait une quantité, allez, on en prenait 10, à la base ça faisait 50 €. Donc là, ça fait 5 fois moins cher quand même. Enfin bref, du coup j'ai craqué, j'en ai pris une quantité de pull.
C'est un très joli bordeaux pour moi, qui est, on va dire... alors, je sais pas, je dis marbré, c'est pas le mot marbré, un peu tweedé, avec des paillettes. C'est même pas des paillettes en fait, ce sont des mini... Comment ça s'appelle? euh... Ah, j'ai oublié le nom. Sequins. Je sais pas si on va les voir. J'ai voulu sortir, mais en fait, elles sont toutes petites. C'est des mini sequins. Ma copine a pris exactement les mêmes en vert. Bon, je les avais vus, je me suis doutée qu'elle allait les prendre. Pour le moment, pas d'idée. Mais, ça sera en réflexion. On a prévu d'aller à l'AEF au mois de mars, à Paris. Et en fait, ma copine a très envie de se lancer un défi, de se faire un pull comme ça pour aller à l'AEF. Et elle me donne des envies. Donc je ne sais pas, on verra. Parce qu'après mars, c'est quand même épais. C'est tout doux. Je me dis, oui, il va faire certainement froid, mais déjà, il faut le faire. Il reste plus que le mois de février. C'est chaud patate. Parce que le mois de février, c'est après-demain. Et c'est un peu compliqué vu les journées que j'ai. Faut réfléchir. Et donc voilà, ça j'en ai tout plein. Oui. Tout va bien. Hop là, un troisième. Bon, je vais pas vous sortir tout le sac, sinon on n'a pas sorti. Parce que là, il y en a rien que ça, il y en a 5 chacun. Plus là, il y en a 10. Bon, voilà. Allez, si. Alors, je vais faire une petite pause. J'ai oublié de vous montrer le dernier achat que j'ai fait. Je l'avais oublié. Pourtant. Bon, là, c'est pas du fil, c'est un livre. En fait, tous les livres, elle les faisait à 2 euros. Donc, autant vous dire que les livres, les beaux livres tricot, enfin, beaux, chacun. Enfin, moi, il y en a certains que je trouvais très beaux. Au lieu d'être à 20 et quelques euros, vous les avez à 2 euros. Donc, j'ai envie de dire, faut en profiter. Moi, celui-là, il faisait oui, quasiment 20 euros à la base. Et je me suis trouvé le guide essentiel du crochet en relief. Alors, le petit mot de ma kiné, c'est gratuit, je vous l'enlève. Ça sera mieux. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, les crochets en relief. Ça fait plusieurs ouvrages au crochet où je dois faire des points popcorn et je trouve qu'ils ne sont pas très très bien réussis. Enfin, je trouve que je pourrais améliorer nettement mon point popcorn. Et quand j'ai vu qu'il était indiqué, enfin qu'il était, comment dire, que le point était dans le livre, j'ai pas trop hésité et j'en ai vu des très sympas. Et je l'ai feuilleté hier et je trouve assez bien expliqué. Donc on a déjà une partie. Oups là. Voilà, le point popcorn il est là. Et il y a plein de jolis points en relief. Je trouve ça très bien fait. Il y en a bien. Il y en a de très jolis. Et je sais pas vous, mais je trouve que entre le point popcorn, entre le point nope et le point, je ne sais plus quoi, je l'ai vu quelque part, la différence est très limite. Hein. Je sais pas. Je sais pas comment à la base, il y en a qui s'est dit non, c'est pas le même point. On va l'appeler autrement. Parce que le résultat, oui, je suis d'accord, on les fait différemment, mais le résultat est le même. À peu près. Bon, bref. Très joli point coquille aussi. Je me dis que ça pourrait me donner des idées si je veux faire des carrés, si j'ai envie de. Je sais pas. Il y a quelques modèles. Il y a un modèle hop là, de coussin. Bon, c'est pas mon trip, hein, ça je vous l'avoue. Mais ça peut être sympa. Point tulipe, point embossé. Non, il y a vraiment de très très jolis. Point lilas. C'est ouais, plein de bonnes idées. Point de vigne. Les idées qu'on peut avoir là avec tout ça. C'est vraiment génial. Ah, ça il est pas mal aussi. Le point crème glacée. C'est pas mal quand même. Ça donne envie déjà d'être en été.
Et le point up en fait, bon, je l'ai vu, je l'ai croisé plusieurs fois lors de mes ouvrages au tricot et c'était notamment pour réaliser, si je le retrouve, est-ce que vous allez le voir, sur le livre des amusements d'Em, il y a ce joli mouton qui n'est fait que de points popcorn, enfin du moins le corps. Et j'ai jamais osé me lancer parce qu'elle avait fait un calme mystère l'été dernier et c'était une framboise géante. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé que mes nops ne ressortaient pas. Elles ne ressortaient pas bien. Elles étaient plus vers l'intérieur que vers l'extérieur. Et donc du coup, j'ai jamais osé me lancer là-dedans. Bon, j'ai l'impression d'être partie un peu dans tous les sens comme d'habitude. C'est pas grave, tout va bien. Vous avez juste un peu beaucoup de lumière. Et je peux pas me reculer plus. Mais là, vous me voyez un petit peu mieux. Voilà, ça sera une vidéo un petit peu courte, mais c'est pas grave, hein, ça change un petit peu. Et j'espère en tout cas ça vous plaira. Et bientôt, je l'espère, je vous montrerai ça tricoté ou crocheté. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Salut!